Place tout de suite à notre chronique l'hebdo africain avec notre partenaire Bakary Sambé, directeur régional du Tibuntu Institute. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la conférence internationale de Paris, la Tijiana appelle au dialogue. Bakary Sambé, bonjour. Vous prenez part à la conférence internationale de Paris sur le thème Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions, co-organisée par Sopnabi France et la cellule Zania Tijiana. Pouvez-vous revenir sur la portée d'un tel événement dans le contexte international actuel ? Oui, bonjour. La conférence internationale de Paris, qui est à sa deuxième édition, s'est tenue sur cette thématique de guérir le monde par le dialogue, en s'appuyant sur les enseignements de Seydi El Hadji Malick Sy, un grand soufi de la Tijaniya de la fin, du début du XXe siècle, dont les enseignements ont été revisités aujourd'hui pour véritablement s'inspirer de cela dans un monde où il y a des extrémismes et beaucoup de problèmes qu'on retrouve notamment dans la manière dont les musulmans vivent leur islam en diaspora et dans les pays étrangers. Et je crois que ça a été le cadre d'un dialogue ouvert entre des experts internationaux, sénégalais, mais aussi français, avec la présence du président de l'Institut du monde arabe qui est venu discuter avec les participants, mais aussi une bonne participation de toute la diaspora venue d'Europe, ce qui a été quelque chose qui a été relevé lors d'édition pour s'inspirer de cet enseignement de Cheikh El Hadji Malick Sy et de l'importance de cet enseignement-là dans la situation actuelle et en Afrique. Alors, vous prenez donc part à la conférence internationale de Paris sur le thème Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions, co-organisée par Sopnabi France et la cellule Zawi Tijiana. Pouvez-vous revenir sur la portée d'un tel événement dans le contexte international actuel ? Oui, dans le contexte international actuellement, avec la montée des extrêmes, la montée des partis d'extrême droite, mais aussi le terrorisme international, l'islam est indexé et parfois par méconnaissance de la part de certaines populations, de certains pays qui ne comprennent pas le véritable essence de ce message-là. C'est pour cela qu'il a été important de s'appuyer sur les enseignements du soufisme, de la confrérie Tijaniya, mais notamment des enseignements de Seydi El Hadji Malick Sy qui a toujours la tolérance, l'acceptation des autres. C'est ça qui a été vivifié ici à Paris et ça a été hautement apprécié aussi bien par les participants venant de plusieurs pays, mais aussi des experts internationaux qui sont venus échanger leurs vues autour d'une thématique aussi cruciale pour la bonne coexistence entre les minorités musulmanes en Europe et aussi les pays d'accueil aujourd'hui, ce qui est très très important ici au regard de la pertinence d'une telle thématique pour contrer les extrémismes, appeler au dialogue et de plus en plus s'inspirer de la sagesse du soufisme pour un monde de paix et de solidarité. Alors, lors de votre intervention, vous finissiez sur le fait que l'Afrique devait valablement contribuer au renouveau de la pensée islamique et faire profiter le monde musulman de ses ressorts pour la paix. De quelle manière la pensée Cheikh El Hadji Malick Sy et l'école de Tivaouane pourraient relever ce défi aujourd'hui ? Cheikh El Hadji Malick Sy a été une personnalité incontournable de la pensée religieuse au Sénégal, mais aussi de messages de paix. Grâce à son travail, à ce que j'appelle l'islamisation décentralisée, grâce aussi à ses enseignements, le fait de multiplier ses écoles, ses zawiyas sur toute l'étendue du territoire, avec un enseignement soufi, inspirateur d'un message de paix, je pense que ça a été très important pour nous de souligner ça ici, mais aussi confronter différentes vues autour de cette pensée-là, de la part d'experts qui n'appartiennent pas à la Tijaniya, mais aussi d'autres venus de Tivaouane et d'autres contrées du Sénégal qui s'inspirent de cet enseignement, a été un moment très très important finalement pour dire que l'Afrique, en s'appuyant sur les enseignements de Seydi El Hadji Malick Sy, pourrait valablement exprimer ses vues, inspirer le monde et le monde musulman de manière générale pour qu'on sorte de cette spirale de violence, pour que véritablement, tel que l'enseigne Seydi El Hadji Malick Sy, qu'on se rende compte que la conquête des cœurs est beaucoup plus durable que la soumission des corps et la violence, et que le soufisme et la Tijaniya est véritablement un remède contre ces mouvements aujourd'hui qui s'appellent extrémisme, s'appellent violence, qui s'appelle et que l'Afrique, sur ce point de vue-là, avait un message à faire passer à travers le monde et au-delà aussi de la Tijaniya seulement, à travers ses discours, à travers ses échanges de la part d'experts, mais aussi des élèves de la Tijaniya, tel que l'espace nous a été offert par Sopnabi France et la Zawiya Tijaniya ici à Paris.
Merci beaucoup, Monsieur Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, donc d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup de votre aimable invitation. Merci à tous de nous avoir suivis tout le long de ce journal. Restez avec nous. L'information, c'est en continu sur Médien TV.